Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Oh, j'ai le goût de rire. Je me sens comme une enfant là, avec mes histoires de souliers colorés. Quelle direction aujourd'hui allons-nous prendre? On s'en va par où? Donc, c'est le moment de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer aussi sur la cloche de notification pour être avisé, on a les pieds de travers, pour être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Bon, je vais aller à la rencontre. J'ai déposé dans les souliers de course tous les signes astrologiques, élémentaires, air, eau, feu. Est-ce qu'on enregistre en ce moment? Oui, c'est beau. Donc oui, comme je vous disais, j'ai déposé les signes astrologiques. Je vais aller avec le soulier, la chaussure de gauche. Je l'ai au bout des doigts, au bout des orteils, mon petit papier. Je m'en vais le chercher. Attendez un petit peu. Ici, je l'ai. Je vais aller à la rencontre, voyons. Je vais aller à la rencontre ici, du signe coucou. Franchement, du signe du coucou. Une petite naissance ici, c'est quoi? OK. Quoi? Alors, je l'avais au bout des doigts. Attendez un peu. Aïe, aïe, aïe. OK, je l'ai. Est-ce que je demeure avec la main gauche? Est-ce que je vais avec le pied droit? Là, je ressens le pied droit. OK, je vais y aller avec le droit. Allons-y ici. Il y en a plusieurs. Attendez un peu, une petite seconde. Oh, je veux pas te perdre, toi. Je te tiens. Voilà. Gémeaux. Allons-y avec le signe du Gémeaux, signe d'air. Mets tes chaussures, mets tes souliers de course. On s'en va marcher, on s'en va courir. Let's go, on se met en forme. C'est parti pour le signe du Gémeaux. Gémeaux, signe d'air. Je t'invite à me rejoindre. Gémeaux, signe d'air. Quel est le message aujourd'hui pour toi? Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, signe d'air. Gémeaux. Gémeaux. Inspire-moi. Quel est le message? Gémeaux, signe d'air. Je vais prendre 4 ou 5 cartes. Je ressens le 5. Je vais y aller avec 5. 1, 2 pour le signe du Gémeaux. 3, 4, 5. C'est bon. Une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du Gémeaux. Oh. Est-ce que j'y vais avec celle-ci? Oui. Allons-y. Gémeaux. Commençons par le commencement. Quelle est l'histoire du jour? Aujourd'hui est un nouveau jour. OK, allons-y avec cette carte. Oh, on se cogne les doigts. On se fait du mal ici, là. Qu'est-ce qui se passe? Qui? Mais pas qui, mais est-ce que je suis la personne qui se cogne sur les doigts? Est-ce que je me culpabilise?
Comment ça se fait, donc? Je me fais du mal ici, là. OK, on va voir. On va voir le mot qui vient avec. Peur. Peur. Peur de se faire taper sur les doigts. Peur de se... Peur. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça vous dit quelque chose? On va continuer. Une carte neutre. C'est pas la première fois pour le signe du Gémeaux que la carte neutre sort du jeu. Ici, j'ai vraiment l'impression que ça va dépendre de soi. Comment je choisis d'aborder la situation? La carte est neutre. On dirait que ça dépend de moi, là. C'est ma décision. Qu'est-ce que je choisis de faire? Est-ce que je demeure dans ma peur? Est-ce que je me culpabilise? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de moi? J'ai peur. Il y a une violence ici, hein, en la carte. Peur. Oups, croire. On a le mot croire. Habituellement, je la retourne à la fin, la carte de l'oracle, de l'âme intuitive, mais là, je l'ai tournée tout de suite. Avoir la foi, croire en soi et en les autres, les sentiments de savoir. OK, je vais commencer par lire la carte, le message de la carte. Croire. Qu'est-ce que vit le Gémeaux ici? La personne née sous le signe du Gémeaux. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Donc, il est question de foi, il est question, je pense, d'intuition. Oui, fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. C'est ce qu'on nous dit ici avec la carte « Croire ». Donc, je rencontre la peur et à la fois, on me dit « Fais-toi confiance, crois et la foi, fie-toi à ton intuition ». Mais la peur est là. Coupable. Est-ce que je me sens coupable? Peur d'être jugé. Est-ce que c'est moi ici qui se juge? On voit les bandes noires, là, les bandes noires, barreaux noirs, il y a un enfermement pour moi quand je regarde la carte. Je me sens enfermée dans quelque chose, j'ai peur. Je me culpabilise, je me juge, je me fais du mal. Moi, je le ressens ici vraiment comme... C'est moi ici qui ai le petit marteau, là. C'est moi qui se tape dessus, là. Je me fais du mal. J'ai peur. Ici, on nous dit, crois, fie-toi à ton intuition. Tu le sais ce qui est bon pour toi. Tu le sais ce qui te fait souffrir. Tu sais ce qui te fait du bien ou ce qui te fait, ou ce qui te fait du mal, ce qui te crée de la souffrance. Écoute. Décision à prendre ici. Ça concerne un lien. On peut parler d'un lien amical, amoureux, partenaire,
On peut parler de liens professionnels, le travail. On a une décision à prendre. Ici, on est encouragé à prendre le temps d'évaluer le lien, la relation, la situation. Est-ce que je me sens nourrie? Est-ce que je me sens aimée, tout comme j'aime l'autre? Est-ce que l'amour est réciproque? Est-ce que nous partageons des intérêts réciproques? Avons-nous des idéaux en commun? Où est-ce qu'on s'en va ensemble? Est-ce qu'on poursuit notre chemin ensemble? Notre grand voyage? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on a le goût de poursuivre notre voyage? Allons-nous passer sur l'autre rive? Qu'est-ce qu'on fait ensemble, toi et moi? Est-ce que je continue de faire partie de cette équipe? Est-ce que je me sens encore en accord? Est-ce que je me sens bien là? Toutes sortes de petites questions ici à se poser pour retrouver l'harmonie. Est-ce que je me sens en confiance, en paix? Est-ce que j'ai confiance en toi? Est-ce que tu as confiance en moi? Où est-ce que nous en sommes rendus? Une sorte de mise à jour ici, concernant un lien. Continuons. Mécontentement et ennui. Donc ici, on me parle d'insatisfaction, irritabilité, impatience. Je m'ennuie. Je me sens due pour un changement. Je me sens pas bien dans la situation. Je ressens quoi à l'intérieur de moi? De la déception, ça ne se passe pas comme j'aurais aimé que ça se passe. J'ai la tête baissée. Je suis déçue. J'aimerais changer le cours des événements, changer la situation, changer mon état. Mais j'ai peur. J'ai peur de quoi? D'être jugé. Changement ici, financier et matériel. Un changement qui occasionnerait une modification sur le plan des finances et matériel. Gain, perte, on ne le sait pas encore. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on est dû pour un changement. On tourne ici. On tourne en rond. Et on semble être pris dans notre peur. Mais on se rappelle ici qu'on a le pouvoir, hein? Ça va dépendre de notre façon de voir, de percevoir la situation. Continuons. Fiez-vous à votre intuition. Continuons. La vérité. La carte de la vérité me parle d'une révélation. On découvre quelque chose. Il y a dévoilement. Un dévoilement qui entraîne un changement, là. Du tout au tout. Un grand changement. On laisse un passé derrière soi. C'est une carte qui me dit qu'on évalue le passé. On apprend les leçons. Qu'est-ce qu'on a appris dans tout ça finalement? Est-ce qu'on veut continuer en cette voie? Un peu comme avec cette carte, on se pose des questions, on évalue. Qu'est-ce qu'on fait là? Bien là, il y a une réponse qui arrive. On reçoit un message. Une vérité est dévoilée. Une grande prise de conscience peut-être. Et là, on a une décision ici à prendre qui entraînerait un changement important. On laisse un passé derrière soi, un vécu, pour créer quelque chose de complètement nouveau. On se transforme, on renaît, on se pardonne, on se pardonne. On se pardonne et puis on repart.
en contact avec notre vérité profonde. C'est une révélation, révélation à soi-même. Croire que les réponses ici viendront. Ici, on a peut-être reçu une intuition, quelque chose à l'intérieur de soi, une révélation ici, une vérité. On a peut-être par le biais de notre intuition, notre clairvoyance, nos ressentis, il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui nous a dit, oui, ce serait ça la bonne affaire à faire pour moi. Je le ressens comme ça, c'est fort, c'est comme un appel de l'intérieur. Bon, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Ici, on me dit, continue de croire, aie la foi. Tu es guidé, là. On te parle. On parle d'une révélation, un message. Peut-être par le biais de notre intuition ici, parce qu'on semble avoir une bonne intuition. On nous dit de faire confiance, garde la foi, mais la peur est présente. Il y a une certaine violence, comme je le disais ici à travers cette carte. Je vais peut-être tantôt piger une autre carte sur elle, parce que je me sens inconfortable. Je me sens prisonnière, je me sens... c'est une carte qui exprime la souffrance. On se fait du mal en une certaine situation. C'est pour ça qu'on nous demande, c'est comme si là on nous disait, bien, c'est peut-être le temps d'évaluer ta situation. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Peut-être que ça te convenait, ça t'a convenu pour un certain temps, mais que là, tu t'ennuies et que moi ici, je vois qu'on aimerait changer, prendre une nouvelle direction, changer quelque chose, modifier, on s'ennuie. On tourne ici, on se sent plus irritable qu'à l'habitude. On est dû pour changer. Allons-y avec la prochaine carte. Patience, communication, intérêt réciproque, échange, partage. C'est une carte de partage. Donner et recevoir. S'ouvrir au partage. Loisir. C'est une carte ici de guérison aussi. La carte 14 vient après la 13, qui est une carte de transformation. Sentiment de fin, où on a mis fin à quelque chose. On est sur la voie d'une guérison. Peut-être qu'on a vécu ici une transformation, la fin d'une situation qui nous a éprouvés, la fin des tourments, la fin de la violence. Est-ce qu'on se fait violence? Est-ce qu'on se fait du mal à soi-même? Peur de blesser, peur de souffrir, peur de faire du mal. Et ici, on dit bien, fie-toi à ton intuition. Coupable, les doigts, on se cogne sur les doigts. Habituellement, ça me fait penser au jugement. Est-ce qu'on est un juge trop sévère ici pour soi? Donc ici, on a la carte de la patience qui me parle de modération, l'importance de se parler calmement. On communique, on s'écrit, on se parle on entre en contact via peut-être les réseaux sociaux. On communique en tout cas. Échange, équilibre en nos échanges. C'est important ici la réciprocité. Ici, on se l'est demandé au tout début. Comment se portent nos échanges? Est-ce qu'il y a intérêt réciproque? Bien, ici, on nous parle de l'équilibre. Patience, on fait preuve de patience. Donc là, on me parle d'un changement ici. Un changement. Peut-être que c'est notre attitude ici, nos comportements que l'on change. Notre façon de voir la situation, parce qu'ici, j'ai l'impression avec la carte bleue que tout va dépendre de ma façon d'aborder la situation.
Tout va dépendre de ma perception. Croyances, est-ce que j'ai des croyances culpabilisantes qui m'empêchent ici d'accéder ou de laisser libre cours à ma vérité? Vérité, je laisse libre cours à ma vérité, ce qui entraîne sur la voie de ma guérison. Croire, fais confiance, garde la foi. OK. Est-ce qu'il y a autre chose ici? On nous parle d'un changement sur le plan financier. Changement de vie. Il y a comme une décision à prendre ici qui entraînerait une sorte de bascule. Mais c'est comme si ça faisait partie du chemin vers ma propre guérison. C'est comme si j'étais rendue à sortir de la prison de mes peurs. C'est moi ici qui se juge. C'est moi qui se fait du mal. C'est moi qui m'enferme. Je vais piger une autre carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du Gémeaux. Donc ici, guérison, paix, calme, retour au calme. C'est comme si il y a une forme de détente ici. On prend plaisir. Il y a une énergie de vacances ici. On se repose. Je respire ici. Je suis sur la voie de ma guérison. Je fais confiance. Je garde la foi. Je le sais à l'intérieur de moi ce qui est bon pour moi. Je le sais, ce qui me comble, ce qui me contente, ce qui me fait du bien. Je le sais. Je sais aussi ce qui m'agace. Je le sais ce qui m'irrite. Je le sais ce qui m'ennuie. Je le sais quand je m'ennuie. Je suis due pour un changement en accord avec ma vérité. Ma vérité qui m'a été dévoilée par le biais de mon ressenti, de mon intuition possiblement. Donc, j'ai une décision à prendre pour retrouver l'harmonie avec la carte de l'harmonie. Est-ce que je vais sortir ici de ce sentiment d'insatisfaction? Est-ce que je vais rencontrer ma peur? Est-ce que je vais sortir de mon enfermement? Ou si je vais continuer ici à me faire du mal? Allons-y avec une autre carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du Gémeaux. Signe d'air. Gémeaux. Allons-y. Ange. L'ange. L'ange gardien. Protecteur. Monde angélique. Je vais vous lire le message de l'ange. Pour ceux qui croient aux anges, ça peut inspirer. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leurs murmures dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes, confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Alors voilà, on a peut-être reçu justement un message ici qu'on avait besoin d'entendre. Un ange. Parfois, les anges peuvent aussi être une personne ici à côté de moi, là, qui est là, puis qui, tout en me parlant, me révèle quelque chose, me dit quelque chose qui me fait sens, qui me fait écho. Ça résonne vrai, ça résonne juste en moi. Bien, pour moi, c'est une façon ici. C'est comme un message que j'ai reçu
pour me guider à travers une personne bien belle et bien incarnée. Pour moi, cette personne représente mon ange parce qu'elle m'a permis de me recentrer, de m'orienter, de me réorienter, de donner un sens à mon existence. J'étais peut-être mal alignée, coincée quelque part dans mes peurs, peur du changement. Je me faisais du mal. Bien, une petite voix, une personne, un ange, à travers mon intuition, mes rêves, il y a quelque chose qui s'est passé ici. J'ai eu une réponse pour m'aider, pour me stimuler à sortir de mon enfermement, pour guérir, aller vers ma guérison, guérison des émotions, la paix, retrouver la paix intérieure. Alors voilà, en ce qui concerne la décision à prendre, moi j'aurais tendance à dire, est-ce que ce choix me fait du bien? Est-ce que je me sens en paix avec ma décision? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je me sens... est-ce que ça me stimule de prendre cette décision? Est-ce que j'ai hâte? Est-ce que j'ai le goût? Est-ce que je me sens en joie quand je prends cette orientation, quand je fais ce changement, quand je choisis ici de prendre une voie plutôt qu'une autre. Donc, c'est pour ça ici qu'on nous demande d'évaluer. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause pour le signe du Gémeaux et je vous souhaite une belle renaissance. Grand changement à venir si je fais le choix de sortir ici de la prison de mes peurs. Je vous souhaite une belle journée.